Bonjour tout le monde, bienvenue sur un autre épisode du podcast des pros de Survivor. On s'excuse beaucoup de ne pas avoir pu faire l'épisode jeudi soir et de vous le publier vendredi. La vraie vie a rattrapé un peu le temps. Donc, je vais vous introduire tout de suite à mon co-hôte, Monsieur Jason. Bonsoir. Ouais, bonsoir tout le monde. Malheureusement, c'est ça, le podcast ne fonctionne pas encore assez pour qu'on se permette de pas avoir d'autres jobs. Donc, des fois, c'est ça. On est occupé à faire autre chose. Mais écoutez, le plus que vous allez partager, le plus que vous allez faire écouter ce podcast-là, peut-être qu'un jour, on pourrait quasiment en faire un chaque jour si on a juste ça à faire. Ou travailler avec Benoît à... Exactement. oh, plus de lumière. Bon. Donc, on pourrait peut-être travailler avec Benoît aussi à l'épisode du dimanche soir. C'est à voir un peu plus tard. Donc, on a quand même beaucoup de choses à voir cette semaine. On va revenir à l'épisode un peu plus normal la semaine qui s'en vient. Mais la vraie vie a fait qu'on va vous faire un épisode super condensé, d'avoir un petit peu la semaine, revoir l'épisode de dimanche et le tout avec le grand sourire. Donc, quand même une semaine assez chargée après le blindside de la mort de Sylvain. Honnêtement, encore un moment marquant pour moi de Survivor. On a eu une grosse semaine de gros gameplay aussi. On commence à avoir des moves très stratégiques, très Survivor-esque. Donc, je trouve ça assez intéressant. Tu veux-tu commencer avec l'épisode de lundi, Jason? Ouais, on va faire une petite revue de la semaine là, rapide. Dans le fond, l'épisode de lundi, là, on a intégration de Sylvain à Tiaga. Aussi, on a eu là, le challenge dans l'huile puis dans le savon. Là. J'ai bien aimé Joël qui a mis le bout dans Mario Kart où est-ce qu'il y a le pingouin puis Mario glisse dans la neige. Donc, c'est exactement la même image que j'avais quand je voyais les candidats là, se pitcher sur le slip and slide. Là, T'es entre rendu ça avec puis la un compétition party pour de. les memes Survivor. Oui, ouais, exactement, c'est ça. Voilà, entre ça, puis un party d'été où est-ce que tu te pitches sur un slip and slide là, dans l'eau, c'était un petit moment cocasse là, tu sais, un challenge de récompense un peu plus léger aussi là, que le challenge comme on a vu aujourd'hui, là, hyper physique. Fait que c'est un beau contraste. Un autre challenge Euh, très, très classique de Survivor qui existe depuis presque toujours. ouais, souvent, ils changent des fois qu'est-ce qu'il faut que tu fasses une fois avec ta balle. Là, tu sais, soit que tu sais, là, c'était bien de voir qu'il fallait vraiment qu'ils visent le même numéro, tout ça. Des fois, ils font des petites variances. Là. Puis dans le fond, la récompense qui était secrète un peu, là, tu ne savais pas qu'est-ce que tu gagnais. Donc, ça nous a laissé place là, à les pirates de Tiaga. Donc, Avec les j'ai. pirates aussi de Caloban qui ont fait You Ouais. shall not pass. Voilà, c'était. Insérer le meme de Gandalf. Ouais. Donc, tu sais, c'est un classique de quand même cacher du stock. Tout caché, c'est impressionnant. Puis de zéro négocier. Il y avait une liste d'épicerie, un peu comme toi et moi qui va faire l'épicerie. On oublie des morceaux. Ah ouais. Euh, c'est spécial. Non, mais j'ai trouvé ça très. On l'a déjà vu, là, ce move-là, c'est ça, comme tu dis, de cacher des choses, mais c'était tellement comme. C'était froid de la part de Caloban. Je trouve que c'est un bon retour à toutes les petites flèches que Thiago, des fois, lance vers Caloban. Là, mais, puis, tu sais, Dennis, qui était vraiment là, le pilier de dire non, on vous donne rien. Euh, je trouvais ça drôle. Je me demandais à un moment donné si la production n'allait pas intervenir et dire bon, ben, c'est les règles du jeu. Tu sais, je sais pas, je trouvais ça. En même temps, c'était le fun qu'ils laissent négocier entre eux. Mais à un moment donné, je me suis demandé justement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas intervenir, là, dire c'est les règles du jeu qu'il faut respecter. Là. Mais il n'y a pas tant de règles à Survivor, fait que c'est Non. quand même ça qu'ils ont joué. Mais bon, ça a été assez spécial. Donc, Caloban qui avait perdu un autre challenge qui nous a amené à un mardi quand même assez intéressant. Le mercredi, on commence à voir que Joanie s'ennuie beaucoup, beaucoup de sa famille, un peu le mal du pays, littéralement. Sa santé mentale qui commence à en prendre un petit coup, qui mentionne je ne suis pas sûr que je vais rester, je ne suis pas sûr que je veux encore faire ça. Ensuite de ça, on a eu le challenge pour l'immunité. Tu veux en parler? Un challenge de force, hein. C'est littéralement un challenge fait
pour PA, JJ. J'ai trouvé les choix bons, là. Dans le fond, c'est le challenge. Sandrine, je suis un C'est peu surpris. Je sais pas trop qui aurait pu envoyer de plus, mais c'est ça. Puis en passant, je sais pas si tu as vu, là, ils ont battu des records de poids à ouais, Survivor. JJ est l'homme qui a tenu le. What, JJ? JJ le, est le l'homme qui plus, a tenu le le plus plus de longtemps, poids. le plus lourd, le plus longtemps. C'est ça Puis Karine aussi chez les ouais. femmes, donc quand même assez Je sais que impressionnant. JJ, c'était pas nécessairement le poids, c'était le temps. C'était comme c'était vraiment les deux. Euh, je pense que PA aurait pu se rendre aussi euh, Hey, le look qu'il y avait dans ses yeux, là, c'était. tranquillement, pas vite, ouais. Fait que, tu sais, c'est un challenge de force, en fond, c'est de mettre des sacs de noix de coco là, sur les épaules des participants. Je trouve ça bien aussi que tu choisis, mais c'est ton équipe qui va te le porter. Fait que les petits mots d'encouragement, tout ça, c'est sûr que ça l'aide. Hey, Chris, quand il mettait le poids, là, il Ouais. swingait vraiment sur le poteau, ce qui avait l'air de rajouter un bon de difficulté. Ouais, puis c'est JJ, il a dit que justement, c'est ça qui l'a fait un peu lâcher, c'est parce que la barre est partie par en arrière, puis il n'a pas pu la ramener, là. Il n'y avait pas de spotter comme au gym, c'est ça le problème. J'ai eu peur Euh, que Sandrine se blesse. On a vu son genou un ouais. peu tordre quand elle s'est effondrée, puis j'ai fait comme ouf. J'espère Fait qu'on que, n'avait pas un non, corps puis de tu sais, les médic. stratégies classiques, là, ils ont visé les hommes en premier, là, mettre le poids sur les épaules tu sais, de JJ et de PA jusqu'à temps qu'il y en ait deux qui lâchent, pour ça viser Karine et Sandrine. Les user Euh, un peu en même temps. ouais. Fait que, tu sais, non, je trouve que les choix des deux équipes étaient bons. Tu sais, du côté de Thiaga, j'ai peut-être entre Marika et Sandrine, tu sais, justement, avec son historique de cheerleading, je pense que justement, là, Ouais, mais je trouvais que. Marika, qui a joué au soccer Ouais, elle a des bonnes jambes, c'est sûr. D1, puis qui a Ouais. joué semi-pro, il me semble que ça aurait pu être Ouais. intéressant. En même temps, j'imagine que se sont consultés aussi là, puis, Ouais. pour faire le choix. Euh, donc, écoute, puis Karine, finalement, c'est ça qui gagne pour Caloban. Euh, puis, tu sais, j'ai trouvé ça, c'est un petit peu, c'est du bon gameplay de Sango de, tu sais, dire, ah, je suis triste de vous voir comme ça, mais en même temps, j'ai de la misère à croire que Sango aurait duré plus longtemps que JJ. Fait que, tu sais, Ah, mais c'est un gars d'équipe, il veut être ouais, impliqué, il ouais. aime pas ça être Non, il aime sur pas ça être les derrière, c'est lignes de ça. côté, puis de regarder un peu la parade passer. Et puis là, c'est comme un peu, on a parlé, là, ça l'amène au départ on voyait là, un peu la fin de Joanie s'en venir avec la fin de l'épisode de mercredi, là, justement, qui apparaît que ça, sa famille lui manquait. Puis ça nous laisse place là, à une des bonnes mises en scène, je trouve, de l'histoire de Survivor. Là, Mais c'est une un bonne. Survivor move par un super Ouais, fan, c'était phénoménal. exact. Tu sais. Puis j'ai aimé aussi le montage, tu sais, qu'il ne nous montre pas toute l'histoire dès le départ. Tu sais. On voit juste Joanie qui donne l'indice à. En fait, Joël qui donne l'indice à Joanie pour se la faire donner par après. Euh, Ben, en tout cas, à ma première compréhension de l'épisode de jeudi, j'avais pas vu l'histoire de l'idole, là. On l'a seulement su aujourd'hui qu'il est en train de faire un faux idole avec des coquillages. Hey, ça, c'est excellent, ça. Ouais. C'est malade. On va revenir là-dessus un peu plus Ah non, tard. c'est ça, Hey, c'est vraiment t'aurais-tu aimé Joël ça qui. qu'elle revire son chapeau de bord, puis qu'elle décide de jouer l'idole, puis qu'elle sort Ouais. quelqu'un d'autre bord? Ça aurait été un petit peu, je sais pas si le mot sale est approprié, Ben, mais c'est un move, là. Tu sais, j'en parlais justement, fait ça avec des amis. Entre ça ou faire croire que ta grand-mère est décédée à Survivor, pendant que tu étais à Survivor, du move qu'on a déjà vu, tu sais, c'est sale, mais en même temps, tu sais, tu Jimmy fais tout pour Fairplay. lui. Ouais. Fait que, parce que oui, déjà un candidat qui avait fait à croire, puis il avait même, c'était même planifié d'avant qu'il parte à Survivor parce que son frère ou je Son pense que c'est son frère cousin, qui était, son frère était venu le rejoindre dans la réunion de le challenge de famille, puis il avait famille, dit là, la ah, réunion de grand-maman est famille. morte. Ouais. Fait que non, Ah, non, mais tu sais, des fois, on voit des moves comme ça. Écoute, il y a même Benoît Gagnon qui disait, tu sais, Sango, tu fais semblant de se noyer juste pour s'acheter du capital de sympathie par JJ. On pense pas, mais tu sais, tu sais jamais qu'est-ce que le monde sont prêts à faire pour gagner Survivor. Fait que, c'était Johnny euh, Fairplay, mais il s'est ramassé en prison, puis ce gars-là, c'était ouais, un justement. déchet. On va laisser ça de même. Euh,
Donc non, je me demandais justement là, si on n'allait pas voir un revirement de situation complet, de voir Giovanni jouer l'idole, puis qu'il sorte comme JJ Chris, quelque chose comme ça a Excusez mon été. langage, mais ça aurait été cochon, ça, là. Ah ouais, c'est. Fait que tu as des forces en finissant la semaine du jeudi chez Thiago. Je pense que overall, dans la semaine, ils ont bien intégré Sylvain à la tribu. On a vu dans d'autres saisons, des fois, quelqu'un de l'externe qui s'en vient, là, quelqu'un de l'autre tribu Mais qui s'en vient. il n'y a pas beaucoup de temps d'écran. Je pense qu'il a de l'air d'être un peu. Hmm. Il est bien intégré, mais je ne sais pas si dans la game, il est bien intégré ou Ouais. socialement ou profondément. On l'a pas vu trop sur l'écran, là. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on ne voit pas. C'est vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup tu sais, aujourd'hui, Kimberly, là. PA, on les voit presque Ouais. pas. Joël a eu 30 minutes quasiment sur 60 là, de temps d'écran. Là. Fait que, non, tu vois, on l'a pas beaucoup vu, mais je pense qu'il a bien joué ses cartes, tout ça, avec toute l'information qu'il y avait sur Caloban. J'ai trouvé vraiment, vraiment méticuleux dans sa façon petit peu au compte-gouttes, de laisser savoir qu'est-ce qu'il y avait. Hyper stratégique aussi de parler avec Marika sur Hey, qu'est-ce que Denis t'a dit? Qu'est-ce que, tu sais, faire la comparaison d'informations entre les deux, valider. Tu sais, Ah, définitivement, il a tout ouvert son sac, c'était ouais, il se parfait. place comme allié aussi, tu sais, ce qui est bien. Il se place pas comme justement comme tyran ou comme personne qui pourrait tu sais, avoir encore Caloban en arrière puis dire, regarde, dans une fusion future, je vais peut-être retourner. Non, il Non, dit, il regarde, moi, les je suis haït, mais avec vous à il dit 100%. publiquement qu'il est très, très proche de Maryse. JJ qui raconte qu'il a donné son chocolat à Ouais. Maryse, puis qu'il a beaucoup parlé avec Maryse. Ça, j'ai trouvé ça spécial. On a eu un autre moment E.T. Ouais. Mais JJ, il a beaucoup parlé, puis beaucoup parlé devant tout le monde. C'est ça qui m'a un peu mis en garde parce que c'était pas nécessairement le meilleur move, ça. Non, exact. Mais tu sais, justement, Sylvain, puis encore, hein, c'est toujours facile de parler de nous assis sur notre chaise Eh devant ouais. notre ordinateur, tandis que quand tu es là-bas, mais tu sais, tu as raison. Euh, il a donné beaucoup d'informations, mais en même temps, peut-être des choses qu'il aurait pu retenir, garder pour lui. Justement, tu as mentionné que ton ami numéro un, c'est Maryse, puis mettre toute l'emphase sur ce côté-là de ton jeu peut aussi te mettre une mire dans le dos parce que on est à 14. Ben là, bon, quand ça arrive, il était encore 16, là, 16 mais tu sais, il parle beaucoup de la fusion. En fait, c'est sûr que c'est toujours dans dans l'arrière-pensée leur de tête. plusieurs personnes là-bas. Donc, tu sais, peut-être pas tout de suite mentionner que Marie, c'est ta numéro un, là, ton top 1 de l'autre côté, parce Ouais. que ça peut te coûter cher. Hey, Marika, étais-tu fâché de s'être fait jouer par Denis? Ouais. C'était. Ça y a fait mal, ça. Ouais. Justement, tu sais, puis euh, je pense que c'est le côté un peu. C'est le côté que c'est dur caché. Tu sais. Denis a dit quelque chose aujourd'hui, bon, dans le Survivor en prolongation, mais il dit t'as- c'est facile d'essayer de s'inventer un personnage, mais il dit quand t'es fatigué, t'as faim, là, il dit dans l'instant d'un instant, tu sais, tu peux pas cacher tes vraies émotions. Puis je pense que justement, c'est des histoires comme ça, des moments. Et oui, on voit des larmes parce qu'il y a des moments émotionnels, mais les autres côtés, les moments où ils viennent te chercher puis que tu devrais peut-être te retenir de réagir aussi fort, ben c'est difficile. Puis justement, tu sais, Marika n'est est pas immunisée de cacher ses réactions comme on l'a vu avec ça. Là. On est-tu prêt à passer à Caloban? Oui, Caloban qui a eu justement la visite Des des pirates? pirates. Sango qui était prêt de vider leur camp, de peut-être partir avec le bambou ou même peut-être leur lit s'il pouvait. Ben écoute, d'après moi, Euh, il se dit l'abri, c'est un item, je pars avec l'abri. ouais, il a l'air d'être déçu un peu de ne pas avoir tout eu son stock. Euh, on a vu Maryse après Sylvain. Tu sais, elle était vraiment rendue toute seule. Elle avait perdu un peu sa référence dans la saison.
Donc, elle s'est rapprochée pas mal de Karine, Nico, Justine. Puis, tu sais, Nico et Justine, qui étaient un peu tout seuls de leur côté, se sont ralliés à Karine, ralliés à Maryse. Ça a donné quelque chose de vraiment bon. PA par proxy vient aussi dans le tout. Oui, Mais écoute, je pense que c'est un bon move de Maryse d'aller. Je pense que c'est beaucoup rapproché de Justine, justement. ouais, Fait que, tu sais, c'était un. Puis, bon, Justine qui. On parlait un peu tantôt, là. Tu sais, même dans son jeu social qui est super, super bien placé. Là, donc, c'est une bonne stratégie de Maryse de dire, regarde, je vais quelqu'un qui est quand même en bas de la pyramide. Fait comment je peux aller me chercher quelqu'un qui est en bas de la pyramide, puis justement, comment faire tourner les chiquiers dans Keloban. Donc, va ouais. chercher Justine, Nico, qui est super bon pour le jeu de Justine et pour Nico. Puis, écoute, Karine qui semble être vraiment la rassembleuse, qui se place, moi, je trouve qu'elle se place en haut de la pyramide. Elle ne se projette pas comme ça. Je pense que c'est voulu. Elle fait accroire cette innocence-là, je trouve, de oh non, je ne suis pas stratégique, tout ça. Puis dans le fond, totalement le contraire. Puis je pense que ça va avantager Nicolas, Justine et Maryse d'avoir quelqu'un qui est aussi fort que ça Ouais. dans leur cercle. Ah, définitivement. On a vu Dennis être comme vraiment le pionnier puis la personne forte de Caloban pour empêcher les pirates des voler. Ou je ne sais pas trop quelle autre analogie de pirate qu'on peut sortir. On avait parlé un peu avant l'enregistrement. Tu sais, à partir du move de Vicky, là, il a commencé à prendre du galon puis il a commencé à prendre beaucoup de place. C'est quelque chose qui l'a peut-être qui lui a fait mal, peut-être à partir de l'achat des pirates là, qui a commencé à prendre beaucoup de place. On va en reparler tantôt. Mais tu sais, Dennis, il prenait le lead un peu de la tribu, puis il voulait bien prendre le contrôle de la game. Ah, puis tu sais, quand on dit qu'il faut tout ce que tu dis, tous tes gestes doivent être calculés, ben ça, c'en est un qui peut, oui, tu peux être la personne qui va être extrêmement vocale et dire non, je ne veux pas que vous preniez ci, je ne veux pas que vous preniez ça, mais de l'autre côté aussi, ça fait peur à des gens, tu sais. Puis surtout chez Caloban, hein, quand quelqu'un prend la parole trop fort, on l'a vu, Vicky est parti, Sylvain, on a voulu aussi Martin, l'éliminer, des gens trop stratégiques, donc tu sais. Je pense que c'est là où c'est vraiment difficile de quelqu'un qui est dans l'aventure, dans le jeu, quelqu'un qui est à l'extérieur, parce que dans le jeu, tu ne vois pas ce côté-là. Où est-ce que les gens s'en vont dans leur élimination. Puis tranquillement, pas vite, on le sent que c'est ça qui mène à la perte de Denis. Là, trop vocal, trop fort dans son jeu. ouais. On finit pas mal la semaine avec Joanie qui part, la mise en scène de Joël. Pour vrai, là, il a lancé sa ligne à l'eau, il a pogné un poisson, il a tiré dessus. Il y a un plus gros poisson qui l'a pogné, puis il y a un autre plus gros poisson qui l'a pogné après. Je trouve qu'il a tellement joué un jeu d'acteur phénoménal. Il aurait dû gagner un Oscar. Les larmes, toute la patente. Pour vrai, inscrivez-les à l'École nationale de je ne sais pas trop quoi. Là. Il était assez impressionnant avec comment fort il a joué ce Mm. moment-là. Il en a parlé aussi à Marika durant l'épisode de dimanche. Je... Moi, pour vrai, me faire dire ça, que c'est tout orchestré, j'ai fait, man, toi, t'es un gamer, puis là, j'ai Ouais, encore plus peur que toi, ouais de toi. on parlera Me de semble, ça. ça n'a pas On a l'air oublié de d'avoir parler de passé comme ça, mais tu sais, c'était vraiment fort comme move. Puis, tu sais, quand le monde va savoir que c'était fake, là, ouf. Ouais. Ben, ça va faire réagir, mais en même temps, moi, je trouve que c'est le côté stratégique du jeu où ce que tu dois respecter. Il n'est pas non plus, tu sais, justement, il ne s'est pas inventé une histoire pour faire, du côté personnel, faire mal à quelqu'un. Je trouve que, Ouais, oui, il s'est inventé une histoire, mais c'est vraiment, en tout cas, pour les téléspectateurs, c'était du bonbon. c'est cocasse, là. Fait que, on a oublié de parler de quelque chose, par contre, là, quand Caloban a gagné l'épreuve là, de force, ils ont gagné aussi un avantage, si on peut appeler ça. Là. Ils ont pu envoyer deux personnes. Ah Puis là, je ne oui, sais pas oui, si toi, oui. moi, j'ai compris que J'ai c'était manqué la ligne de automatiquement les notes. personnes qui avaient Désolé. participé.
Ou je Non, sais pas non, il si envoyait qui c'est par voulait, mais là, défaut. la OK. tribu, elle a vraiment décidé d'envoyer OK. les 2 personnes fortes. Ben ouais. Tu sais, c'est sûr là, que le lendemain, ils ont dû se lever raqués, puis ça a dû Ah ouais. être tough musculairement. Mais au moins d'être capable de manger la bonne nourriture a aidé un peu la récupération. J'espère juste qu'ils n'ont pas eu le survivor flu, qu'ils ont été malades après Ah avoir ouais. mangé de la grosse bouffe comme on sait traditionnellement. Tu sais, quand ton estomac rapetisse, puis tu es habitué de manger 8, 9, 100 calories par jour, puis que tu t'en claques 1500 d'un Ouais. coup, ça se peut que ton estomac soit pas content. Fait que ça, Ouais. c'est Ça se peut que la patate frite, elle ressorte. ouais, mais on va sauver des détails à un peu tout le monde, là, mais ça arrive souvent après un reward, je me souviens plus en français, c'était quoi, là? Une Récompense. récompense, après un gros repas récompense que les candidats sont malades parce que ben, l'estomac est souvent pas capable de gérer tout ça. Donc c'est Ils ça. n'auront pas vu grand-chose finalement. Tu sais, je me suis un peu dit ça. Là. Tu sais, euh, tout Mais non, ils sont est partis prévu en plus d'avance. Là. avant que Joanie elle fasse son speech. Tu Ouais. sais, c'était c'est ça. Mais ils n'ont pas, c'est ça, tu sais, ils n'ont pas eu le droit de voir. Ouais, ils n'ont même pas vu l'affaire de Lidl, mais tu sais, ils n'ont pas eu le droit ils ont pas eu le droit à un conseil de tribu super stratégique. Ouais. Justement, Thiago se disait hey, on va penser tout ce qu'on dit pour faire attention Un pour ne gros pas révéler kumbaya. On l'information. est une famille, puis Joanie, elle veut Ouais, s'en aller, fait qu'on va c'est l'aider. ça. Passango avec sa petite flèche qui lance, qui dit Hey, qu'ils vont les que dominés. Thiago va dominer, ouais, détruire, dominer, tous ces synonymes-là, Caloban à la tribu. Chose qui est extrêmement maladroite à dire, même si sûrement tout le monde le sait, parce qu'ils vont avoir tous en ligne pour qu'il y ait des chiffres, son doute plus. Mais tu le dis pas, même si c'est évident, tu le dis pas, tu te tais. Donc, Sango qui envoie une flèche, et en plus, là, c'est littéralement devant Karine et PA. Donc, Pour vrai, il là, aurait dû c'était apprendre pas. son ami Simon tant qu'à faire ça. Ouais. Fait comme Simon. Ouais. Mais bon. Fait que mise en scène vraiment, vraiment bonne. Ça nous amène un peu à l'épisode de dimanche. T'es-tu d'accord ou il y avait d'autres choses que j'ai oubliées? Non, je pense que c'est un bon retour de la semaine. Euh, je trouve que pour une semaine qui a laissé partir, comme quelqu'un qui a décidé de partir, je trouve on a eu encore des bons moments de jeu stratégique dans les tribus. Puis je trouve que tu sais, petit peu par petit peu, ça place vraiment là, les choses pour tous les prochains moves qu'il va avoir à faire là, du côté stratégique. Puis je pense qu'il y a un revirement de situation qui s'en vient. Là. Tu sais, je pense que c'est surtout ça qu'on a vu cette semaine. On n'a pas beaucoup parlé, là, mais quelque chose que la production elle a eu le plus. euh, ben, tu sais, quelqu'un qui est évacué de manière médicale, ça vient souvent compliquer la patente. Mais les deux choses que la production elle a eu le plus dans les épisodes, c'est quand un personnage décide de s'en aller, Hum. comme ça, de tout lâcher. Puis quand un personnage fait beaucoup de troubles, du harcèlement ou des commentaires disgracieux, qui est arrivé dans quelques saisons aux États-Unis. Mais là, on va vraiment parler plus de quand ils veulent s'en aller. Au moins, Joanie, elle a vraiment attendu le tribal pour pouvoir faire ça. Pas fait ça avant, pas fait ça après. Tout a été dans la bonne ordre. Mais ça arrive là, des fois que le monde se lève un matin. Hum. Ils ont une nuit à pluie à 6 degrés, là, puis ils ont eu froid, puis ils sont brisés mentalement, puis ils s'en vont avant un challenge ou avant peu importe, puis que ça vient vraiment compliquer la chose. C'est sûr qu'on pourrait être critique de Joanie et dire ben, ça se fait pas partir. Tu sais, il y a un 1% de moi qui se disait ça, tu sais, qui dit le fan en moi, ou tu sais, je sais pas, imagine Martin, tu sais, que lui est éliminé, puis tu veux rester. C'est sûr qu'il y a un petit côté même, mais l'autre 99% de moi se dit écoute, tu sais, c'est tout à son honneur d'être forte, puis justement d'avoir courage de dire écoute, moi, je suis plus capable. Puis de la façon qu'elle l'a fait, moi, c'est ça qui est venu me chercher, qui m'a convaincu, tu sais, de wow, c'est de la façon qu'elle l'a fait. J'ai trouvé ça extraordinaire. Puis, tu sais, bon, justement, tu sais, la série sur Sunday, c'est la mise en scène avec Joël, c'est vraiment, c'est wow. Incroyable. Mais, tu sais, juste tu sais, son petit speech, tout ce qu'elle a dit, de la façon qu'elle est partie, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment courageux. Puis, tu sais, à son honneur de quitter de cette façon-là.
Ouais. Fait que PA et Karen, ils ont quand même donné du feedback un peu de qu'est-ce qu'ils avaient vu au Tribal. Ils n'ont pas vu grand-chose, fait que c'était pas très, très croustillant. Ensuite de ça, là, on commence pas mal l'émission avec le premier, le seul challenge de l'émission, où Sango en profite au moins à la fin pour admettre son excuse à l'autre tribu, puis aussi pendant à son équipe, là, il s'est excusé, il pense pas que c'était correct. Il dit, moi puis ma grande trappe, des choses un peu qui arrivent, je peux le comprendre. J'ai tendance à me mettre le pied dans la bouche de manière assez phénoménale. JJ aussi, tu sais, qui se repousse un peu par rapport à lui-même. Ouais. Tu sais, j'agis-tu correct avec tout le monde? Il veut être sûr de comme rien faire de déplacé. Fait que c'est quand même pertinent là, il y a quand même une certaine introspection qui se passe bien. Je trouve que c'est un des beaux moments de la saison à date. C'est le grand, grand homme fort que tu vois qui prend beaucoup de place sans remettre en question. J'ai trouvé ça. C'est le fun pour le téléspectateur de voir ça. C'est parce que c'est bien beau dire qu'ils ont de la formation sur l'intimidation, sur de la diversité, sur tout ça. Oui, oui, c'est une chose d'avoir une formation, mais une fois dans le jeu, de toi-même te remettre en question, je trouve que c'était bien fait, pas du côté stratégique, je parle pour lui personnellement. Puis aussi, je trouve que ça met aussi comme une ligne de se dire, regarde, il y a le joueur, puis aussi la personne. Puis je pense que JJ, la personne, gagne à se faire découvrir. Oui. Ouais, je pense que c'est une excellente personne. Fait qu'on va-tu au cadeau de Joël? Oui, c'est ça. Écoute, Oui. JJ, je pense qu'il. J'ai hâte de voir comment ce petit jeu-là va se développer. Mais JJ, j'ai l'impression qu'il. Devant tout le monde, il dit c'est beau, j'ai confiance en GM, mais je pense que réalistiquement, il ne trosse pas toujours. Puis je pense qu'il va toujours rester un petit peu méfiant de Joël. Puis j'ai aimé, c'est ça sa phrase là, quand il est assis dans sa chaise. Là, je ne suis pas capable d'imiter exactement JJ, mais son petit commentaire de beau cadeau, Joël. Je l'ai trouvé drôle là, parce que justement, tu sais, c'est une façon de jouer de tout ce que Joël dit autour du feu, là, de vouloir donner l'indice à tout le monde, puis de commencer d'avoir un petit peu le côté je fais ça pour vous, mais je comprends JJ d'être méfiant. Tu sais, pourquoi tu fais ça? Pourquoi le résultat de toutes ces choses-là, si tu le donnes tu donnes à la tribu l'indice, c'est sûr que tu es méfiant de ça. Ouais, mais c'est quand même sa manière parfaite de se redonner une chance dans le game, d'essayer de se réimpliquer à quelque part. Honnêtement, je pense que c'était quand même le bon move à faire. On va prendre une petite pause. On va essayer de régler aussi l'éclairage en même temps, mais ça, on n'en parle pas trop si vous écoutez le podcast. Prendre une petite pause et on vous revient bientôt au podcast des Pro Survivors. On est maintenant revenu au podcast. Merci de votre patience, même si ça a été 2 secondes. Pas d'annonce encore de commanditaire, mais ça s'en vient. Donc, on va continuer un peu vite sur Joël avec sa mise en scène. Tu sais, c'est un peu un mot du désespoir, mais c'est quand même quelque chose qui peut fonctionner dans son cas. Est-ce qu'il va être capable de glisser un petit peu entre les différentes alliances pour avoir une place au fameux top 4 de JJ? Qui là, Joël, je vais peut-être faire une place, je vais peut-être faire une place à Sango. C'est qui, à part Chris, c'est qui va se faire bumper? Ça peut être quand même assez particulier. J'ai hâte de voir un peu comment tout ça va se placer plus tard. Puis on va revenir encore sur Joël. Il y a eu beaucoup de screen time cet épisode-ci, puis on est un grand fan des super fans. Je pense On que revient sur un autre super. Ah, vas-y. JJ, il oublie des fois que dans le top 4, il y a juste 4 personnes, je pense. Ouais, c'est ça. Ou sa commotion de quelques jours, il l'empêche de compter.
Mais non, c'est ça, Top ouais, 4. j'ai trouvé ça drôle. Parce que je pense que c'était 30 secondes d'épisode. Mais ouais, ok, je veux Sango dans mon top 4. Ah non, je veux Gel dans mon top 4. Puis tu sais, c'était un beau montage qu'ils ont fait. Mais tu sais, c'est un grand émotif, hein? Fait que je Ouais. pense que c'est ça, mais bon, on revient là-dessus. On passe à un autre super fan, Nico, un de mes chouchous de la saison. Commence à être le pourvoyeur, l'homme de la situation en ramenant un mollusque et un poisson. Je trouve ça le fun. Je pense qu'il commence à s'éclore un peu, puis à avoir un peu de gameplay, puis à commencer à parler stratégie. Je sais pas si c'est le edit ou peu importe, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il a comme fait un peu partie du move de Hey, on en profite-tu pour mettre Denis dehors? Fait que j'ai trouvé ça quand même vraiment bon. Fait que vas-y, Ben Joël. écoute, après ça. Ah, mais j'ai aimé le moment de Nicolas aussi parce que je trouve toujours ça fun aussi quand on voit ces genres de confessionnals-là. Tu sais, ça nous met un peu à jour sur le jeu de tout le monde. Puis tu sais, je trouve que justement, Nicolas qui a un jeu très très calme et méticuleux dans ses décisions, dans ses conversations, mais je le trouve toujours très très tu sais, calme. Va pas s'énerver, même si tu sais, les choses au début n'allaient pas tout le temps bien pour lui. Je trouve que son calme, il a payé. Puis après ça, dans le fond, je pense que on est revenu justement de la pause à la télévision, puis on a vu le moment de Joël et Marika. J'étais extrêmement surpris. Je pense que je pourrais même dire déçu que Joël révèle son jeu à Marika. Je trouve ça extrêmement risqué. Il a complètement, tu sais, il a tout avoué de A à Z. Il y a l'autre côté de moi qui comprend. Il faut que tu ailles chercher quelqu'un. Je pense que s'il y a une Moi, c'était personne une que des tu seules qui veux, lui parlait, tu sais. ouais. Puis s'il y a une personne que tu veux rallier à toi dans Tiaga, je pense que Marika, c'est une super bonne candidate. Marika qui peut justement ramener Sandrine, qui peut rallier des gens avec elle. Ce côté-là, je comprends. Dans le fond, si tu avais à dire à quelqu'un, c'était Marika la bonne personne, mais on l'a vu dans d'autres saisons de Survivor, on le voit constamment parler de ton jeu stratégique aussi détaillé que ça peut te coûter cher plus tard. Puis, tu sais, souvent, je trouve que ton idole, ton idole d'unité, il est encore plus fort, il est encore plus important dans le jeu quand il est secret. Donc, Mais pourquoi que c'est dangereux comme ça? Toi puis moi aussi, mais on va en discuter un peu. ouais. Ben, C'est tu que sais, les on gens, l'a ils vu cette comprennent. semaine dans Vas-y, vas-y. Survivor US, mettons, tu sais, on est dans une alliance, toi et moi, Kevin. Ah ouais. Tu sais que tu sais que j'ai un idole, mais là, toi, tu es aussi dans une alliance avec potentiellement deux autres personnes, un peu comme Marika et Ali en ce moment. Quand toi, tu vas te sentir en danger, là, qu'est-ce que tu penses que tu vas dire? Whoop, Jason, il y a un idole, il faudrait le mettre dehors, il faudrait, tu sais, nanana. Fait que j'ai bien beau avoir confiance en toi, mais tant qu'on n'est pas juste les deux, tu sais, mettons JJ qui aurait l'idole, qui le dirait à Chris, ça serait logique parce qu'eux, ils travaillent en duo très, très fort. Mais si Chris, il serait qui est quand même proche, mais tu sais, Chris serait encore plus proche de Kimberly, ça serait risqué parce que tu sais jamais quand il va se tourner de bord. Ouais, quand tu dis ça à pas ton allié qui est très proche, mais il peut prendre ça puis donner ça à quelqu'un d'autre. Puis l'autre chose aussi, c'est que Joël, il a expliqué jusqu'où il était prêt à aller pour avancer dans le game. Il est prêt à expliquer jusqu'où il pense, puis comment, puis là, je veux pas dire ça d'une manière méchante, mais comment il est tordu, puis comment il va Hum. tout faire pour se rendre à son but. Hey, ce gars-là, il est dangereux, là. Il joue la Ouais, game en tabarouette. Fait que, tu sais, c'est ça des fois que quand tu veux rallier quelqu'un, mais en même temps, c'est le mot du désespoir, il n'a pas le choix, il était en bas de l'échelle, puis il fallait qu'il fasse un grand move. Mais c'est sûr que c'est risqué, c'est ouais. beaucoup de choses qui peuvent se passer. Puis dans le fond, on a mis les pièces du casse-tête ensemble aussi pendant ce moment-là où est-ce qu'on a tu sais, découvert. Puis ça, j'adore ça quand que les gens au montage font ça, tu sais, te montrent une partie de l'histoire. Donc là, on avait quitté jeudi en pensant que Joël avait juste parlé de l'indice avec Joanie, mais non, on lui avait parlé tu sais, de l'idole. Donc là, on apprend que Joël a fait un faux idole d'immunité, chose qu'on a déjà vue à Survivor. On voit des fois qu'il y en a qui sont beaucoup plus talentueux, il y en a qui n'ont pas leur 5e année d'art plastique. Le premier Euh, fake idol, là, pour ceux qui ne le savent pas, ça a été un morceau de bois
gossé, je sais pas comment le dire d'autre. Il avait eu. Le gars, il avait Travailler. travaillé avec un couteau un peu, puis il avait enveloppé ça dans le papier, puis l'autre qui l'avait trouvé pensait qu'il y avait le idol. Donc, j'ai déjà perdu Jason. Je vais continuer quelque peu le temps qu'il rejoigne le studio. Euh, mais c'est ça, c'est du. Il y a beaucoup de possibilités. Jason qui est de retour maintenant. Rebonjour. Moment de Le- podcast, là, j'ai bien hâte d'écouter ce moment-là. Ça va être Écoute, excellent. j'ai été fluide, même pas besoin de faire de montage. Donc, je parlais un petit peu des moments que le bâton et tout. Donc, on va pouvoir passer à la prochaine note. Là. On va parler du challenge de ce qu'on avait. Là, Le, là, le c'est challenge. moins fluide. Oui. On va parler du challenge Le challenge aquatique. aquatique, là, c'est ça qui est un peu un classique Survivor de challenge 100% dans l'eau. Souvent, justement, c'est là qu'on va séparer là, les nageurs des non-nageurs. Puis, bon, Vous le seriez Sango qui est. surpris à quel point qu'à chaque saison aux États-Unis, il y en a tout le temps deux, trois qui ne savent pas nager. C'est phénoménal. Ouais. Puis Puis quand on tu dit sais, pas nager, là, c'est pas nager, mettons, comme Sango qui a peur de se noyer ou Kimberly qui tire un peu de la patte. Là. On parle de pas nager du tout. Là. le Genre, petit chien, puis je vais me ouais. noyer, puis si je touche pas à terre, c'est dans le trouble. C'est ça. Donc, c'est quelque chose qui est très difficile, qui est très demandant. Dans l'eau, c'est toujours une difficulté de plus parce que ben, c'est un malaise où tu te sens pas bien, mais là, il y a l'aspect un peu comme qu'est-ce qui est arrivé à Sango. Il y a eu beaucoup de spoilers sur les internets cette semaine à propos de ce moment-là. Je pensais que c'était pas mal plus grave que ça. JJ qui a été le ramasser, un gros travail d'équipe dans ce cas-là. Même s'ils n'ont pas gagné, Tiaga, ça a été un moment vraiment. euh, non, ils ont gagné, excusez. C'était un moment, Même s'il quelle n'avait pas soirée, gagné, mettons. même s'ils n'avaient pas gagné. Ça a été un moment qui était très. Qui a vraiment solidifié l'esprit d'équipe du côté de Tiaga. Euh, Ensuite de ça, là, du côté de Caloban, on avait Karine qui n'avait jamais nagé de sa vie, que tu es capable d'apprendre à nager directement pour Survivor, qui a quand même assez bien performé, mais c'est sûr que d'aller en dessous de l'eau pour pouvoir passer, c'est très difficile. Justine qui a eu un challenge assez difficile à monter la barrière et passer sous l'eau. C'est toujours difficile quand même de pouvoir retenir son souffle longtemps comme ça. Nico qui a fait les nœuds d'une manière assez, assez rapide. Donc, c'était. Nico Maryse, hein, c'était vraiment été comme Ouais, les deux étoiles du côté de Caloban. Là. ouais. Fait que c'est ça. Joël qui a probablement fait ce genre de casse-tête-là des milliers de fois dans sa tête. Justine, je pense qu'elle était tellement fatiguée puis qu'il avait eu tellement de difficultés dans le challenge, dans la portion physique, que peut-être la partie mentale était un peu plus difficile. Mais elle s'en venait. C'est juste qu'il y avait un peu de retard puis elle n'a pas été capable de le rattraper, malheureusement. Ah ouais, écoute, rendu après tu sais, il y a des épreuves où est-ce que les gens qui font les casse-têtes font pas partie du côté physique. Donc, dès qu'ils se rendent à eux sont frais physiquement pour commencer. Mais tu sais, ce type d'épreuve-là, là, où est-ce que tu viens de travailler, bon, c'est sûr que c'est dur à mettre en minutes, là, mais tu sais, ça a dû prendre bon 15-20 minutes facile, là, même sinon plus. Tout faire cette épreuve-là, tu sais, te donner. Puis, tu sais, justement, dans l'eau, tu ne peux pas prendre de pause. Là. Tu ne peux pas te mettre un pied à terre et te reposer. Donc, tu as 15 minutes cardiovasculaire dans le tapis. Tu arrives, puis là, tu dois faire travailler ton cerveau. Puis, c'est simplement puis c'est un casse-tête de logistique. C'est pas nécessairement telle pièce va là, puis elle va juste là. Non, non, telle pièce peut aller là, 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 parce que, tu sais, faut tout que l'engrenage Puis des fois, fonctionne. quand tu es rendu au dernier, tu penses que tout fit, tu arrives Ouais. pour le mettre, puis oh non! C'est vraiment, vraiment demandant. Là. Ce type d'épreuve-là, c'est c'est ce qui vient chercher tout le côté de Survivor de t'as pas mangé, t'as pas dormi, puis on le voit souvent, c'est des affaires de minutes. Mais je pense que Joël a justement été capable d'un peu
refocuser avant de le commencer. Chris Puis, l'a aidé aussi beaucoup ouais. sur le dernier C'était vraiment le morceau. fun de voir l'esprit d'équipe de Thiaga. Puis, je pense qu'on C'était on pas en le parle cas, pas ça, assez avant. ouais, on n'en parle pas assez de ce côté-là, de cette tribu-là. Oui, il y a des personnages forts, mais je trouve qu'ils ont un super bel esprit d'équipe dans les moments des épreuves. Là. Je trouve que des fois, entre les épreuves, ça laisse à désirer, mais dans les épreuves, là, le moment de Sango, justement, c'est une équipe qui est hyper soudée. Là. J'ai la chance autour de moi, mais des fois, j'écoute les émissions avec des gens qui l'ont jamais regardé. Fait que là, tu sais, je peux caler un peu d'avance qu'est-ce qui va se passer, puis tout. Puis, tu sais, c'est intéressant de voir des gens s'adapter à ça. Il y a d'autres de mes amis aussi qui écoutent le podcast un peu pour nous supporter, puis merci beaucoup. Puis, tu sais, là, ils vont dire, ah, telle personne, il me gosse vraiment, ou il sert à rien, ou peu importe. Puis, tu sais, si je prends exemple sur JJ, qui est un personnage qu'un de mes amis n'apprécie pas particulièrement, mais j'ai dit, tu sais, je veux pas garocher Marc-André Lemieux en dessous du boss, oups. Mais, tu sais, c'est surtout que les gens vont des fois pas comprendre l'aspect social, puis c'est lui qui est fort un peu autour du camp. Puis je trouve vraiment que je pense son esprit plus rassembleur, puis de sportif, puis de tout ce qu'il a fait dans la vie, ça commence à sortir un peu plus en ce moment. Mm. Puis malgré que, tu sais, il est dans une alliance très forte, l'alliance de majorité qui donne pas beaucoup de place aux autres, mais là, le côté humain ressort, le côté rassembleur ressemble, puis c'est ça qui les aide beaucoup, beaucoup dans les challenges, je crois. Puis c'est ça qui est le fun de Survivor, dans le fond. C'est tu te fais une idée sur quelqu'un, puis d'une semaine à l'autre, il y a un montage aussi. Tu découvres des nouvelles facettes des Ouais. gens. Fait que c'est ce qui rend le jeu le fun. Euh, T'avais un j'avais- commentaire sur Patrice, ouais, puis puis moi, je suis pas d'accord, fait que vas-y. en fait, je pense que je vais porter plus attention quand j'écoute d'autres versions de Survivor. C'est que pendant l'épreuve d'aquatique, à un moment donné, je trouve qu'on n'entendait pas beaucoup les participants communiquer entre eux. Puis, je me suis demandé, est-ce que Patrice parle plus que d'autres animateurs dans d'autres versions de Survivor? Parce que je trouve oui, il commente beaucoup, mais c'est comme si on n'entend pas la communication entre les participants beaucoup. C'est sûr que 8 pieds en dessous de l'eau, tu n'entends pas grand-chose, là. Mais commentaire comme ça, là, je me Moi, demandais. j'ai deux théories là-dessus. Premièrement, moi, je trouve que Patrice fait un super bon travail. Euh, Jeff disait dans son podcast que la première saison de Survivor, il y avait peut-être 80-85 personnes qui travaillaient sur l'équipe de Survivor, le montage, tout le monde qui assemblait les challenges et ainsi de suite. Puis là, maintenant, ils sont rendus pas loin de 400. Euh, donc, je ne suis pas sûr que Novo a sorti des millions de dollars de production Ah, pour avoir des gens dans tous les raccoins possibles avec des micros super soniques pour ramasser toutes les voix. Tu sais, dans l'eau, c'est difficile, puis ça prend ah beaucoup ouais, de gens pour pouvoir ramasser chaque petit son. Fait que c'est sûr, ça, il y a peut-être une différence ouais, aussi là-dessus. Mais tu sais, Patrice, qui parle, puis là, quand Sango a commencé à avoir des difficultés, là, tu as vu son visage changer, puis la production a fait une super belle job de montrer Patrice dans ce moment-là, là, qui était concentré, puis qui était, tu sais, il était là, un peu comme ouais, Jeff quand il y a des, ouais, des- des urgences médicales, là. Il était là, puis là, il était prêt à savoir, là, faut-tu que je lève le flag, faut-tu que je fasse quelque chose. Puis, tu sais, il a bien joué ça. Sango s'en est bien sorti. On a eu une super belle scène, mais ça a été très, très. Moi, j'ai aimé ça, voir Patrice hum, comme hésiter à faire comme OK, j'arrête tout ça, là, je fais quoi? J'ai j'ai- ouais. j'ai vraiment aimé Ah, ça. bien, hein? Tu sais, c'est la première fois qu'il anime Survivor, donc tu sais pas, tu dois-tu intervenir, tu dois pas intervenir. Ouais. Tu sais, je pense que ce côté-là, honnêtement, on s'en parlera la semaine prochaine, mais apporter attention là, dans les autres versions de Survivor ou d'autres saisons, tu sais, à quel point l'animateur parle ou commande beaucoup là, les épreuves. Je pense pas que tu avais pris ta sneaker, fait que tu avais un autre commentaire aussi à passer. Oui, bien ça, pas nécessairement de moi. En fait, je ne suis pas d'accord avec ce commentaire-là, mais j'ai vu beaucoup passer là, dans les pages de fans de Survivor, des commentaires. Je trouve que ça braille beaucoup. Tu sais, il y a beaucoup de moments émotifs, tout ça.
De un, c'est un peu ça, Survivor. Et de deux, ça arrive dans les autres saisons aussi. Puis je pense qu'il faut comprendre, puis on en a souvent parlé, à quel point c'est dur faire cette aventure-là. Oui, c'est une télé-réalité, mais c'est pas une télé-réalité comme on voit où est-ce que tu dors dans une maison, tu as réussi à manger 3 repas par jour. C'est extrêmement dur, le manque de sommeil, la faim. Puis, c'est ça, c'est ta pyramide de besoins là, est complètement débousselée. Fait qu'il faut prendre ça en compte quand on voit les réactions des participants entre eux, puis surtout dans les 1 à 1 avec la production. Là, c'est leur moment où ils peuvent un peu souffler, puis il y a personne, ils peuvent dire ce qu'ils veulent parce qu'il n'y a Ils peuvent personne qui être les vrais. entend. Ouais. On va revenir au retour de Caloban après le challenge. Je trouvais ça. Moi, je sais pas s'il y a parce que Dennis ou d'autres joueurs dans Caloban ne sentaient pas la soupe chaude, mais je comprends pas qu'il y ait personne qui en. Puis c'est pas méchant envers Justine, mais je comprends pas quand même qu'il y ait personne qui a utilisé euh, le temps dans l'épreuve qui ont perdu à cause de Justine. Il n'y a personne qui en a parlé. On n'a pas lancé de flèche, donc c'est un peu comme s'il n'y a personne qui se sentait assez en danger pour aller pointer. euh, Vers Justine. Clairement, que être Nicolas, tu ne veux pas te mettre Justine à dos, donc tu ne vas pas commencer à dire, ben moi, je pense que Justine devrait sortir. Puis, ben, Denis et Martine n'ont pas vu le danger. Ils n'ont pas vu l'élimination. Ils n'étaient pas au courant, donc non. Mais, tu sais, la même chose serait passée si Thiaga, tout le monde aurait pointé du doigt la personne qui nous a un peu fait perdre le challenge. Puis c'est un À couteau à part double tranchant Isabelle qui pour. décide de ne pas pointer à la bonne personne. Là. Puis tu sais, pour Justine, c'est un couteau à double tranchant. De un, dans l'eau, t'es pas un méchant, tu ralentis un peu ta tribu. Puis justement, c'est toi qui dois aller faire le casse-tête en plus. Tu ne réussis pas à le faire. Euh, dans un autre type d'échiquier, ça a été facile à la pointer du doigt. Là. Après ça, on voit un peu comment que la température tourne pour froid, pluvieux. Thiaga essaie de créer un feu, essaie de repartir le feu. Très difficile, et bon, je mélange français-anglais, très difficile avec les conditions pluvieuses, avec tout qui est pas mal mouillé, qui empêche le feu de partir. Je trouve ça cool là, que Chris était capable de le faire, mais qui brise aussi la pierre à feu. Ça, j'ai hâte de voir comment que ça va bouger dans le futur. Peut-être qu'ils vont essayer de négocier avec Patrice là, pour échanger des items de confort contre une nouvelle pierre à feu, mais ça peut que ce soit assez difficile. Donc, on retourne un peu chez Caloban, là, Dennis qui fait un peu sa campagne pour aller viser Maryse. Il commence par Nico Justine, puis là, il donne des informations pas toujours exactes à tout le monde. Je pense que c'est là que les gens ont commencé à voir que hey, on a peut-être une opportunité si on se met tous ensemble. Dennis, avec le manque de sommeil, ça, on en a parlé aussi tantôt, là, mais je pense qu'il commence à avoir la paranoïa qui commence à s'emporter dans lui, tu sais, de garder le contrôle sur tous les différents votes. C'est extrêmement exténuant. C'est extrêmement difficile mentalement puis physiquement. Puis là, je pense que il y avait une petite marge de manœuvre, puis que malheureusement, les gens qui visaient se sont virés contre lui, puis ça a donné qu'il s'est fait viser par l'élimination. J'étais fâché au début, il faisait encore Nico. J'étais comme non, lâchez-le. Il avait été Moi super, tu sais, aussi. super bon dans l'épreuve, super bon dans la tribu. J'étais comme lâchez-le, qu'est-ce que vous avez? Mais là, j'étais content de voir que c'était juste une affaire de montage pour la télévision. Là. Je Alors pense moi, pas qu'il j'étais a été cool. réellement. Moi, j'étais content parce que Nico, il a commencé à se mêler des votes, puis il a commencé à Ouais, parler un peu à tout le monde. Je suis comme, yeah, il a le contrôle. ouais puis tu sais, bon, Denis je trouve que ça faisait plusieurs semaines qu'il faisait qui prenait des décisions stratégiques qui allaient à l'encontre de un peu ce que la tribu voulait. Puis c'est pas lui nécessairement qui était derrière à 100% le vote de Sylvain, il en a fait partie, mais c'est pas lui qui l'a mené. J'ai trouvé ça. Je me suis demandé pourquoi on a parlé de splitter les votes.
Je me suis dit, Karine, je comprends pas pourquoi elle parle de splitter les votes quand elle sait très bien qu'elle a l'idole dans la poche, mais en même temps, wow, c'est tellement bien calculé, dit C'est rien. Karine qui en a parlé? Ben, à la télévision, on a vu Nicolas en parler, mais si Nicolas en parle, j'ai un peu fait le lien que ça, Karine a dû en parler, PA. Parlant de PA, là, zéro temps d'écran, hein, stratégie, zéro. Ah On ne ouais? le voit pas du tout. On le voit pas du tout, du tout, du tout. Aujourd'hui, là, pas une fois, on a vu un de ses confessionnants, puis je trouve ça plate parce que je me dis c'est un des participants qu'on gagnerait à connaître. Mais on ne l'a pas vu du tout, les conversations avec Karine. Qui on vote, est-ce qu'on sort de Nice? On n'a pas vu ça. Puis je trouve ça un peu plate parce que justement, on a des quotidiennes. Ils montrent beaucoup de choses. À place de nous montrer l'affaire du feu chez Thiago, montre-nous tout le côté stratégique là, du côté de Caloban. Qu'est-ce qu'ils ont Peut-être une parlé raison que la exactement? pierre va jouer dans Ah, peut-être la. aussi, on ne connaît pas l'histoire, là, mais en même temps, c'est ça. Karen, super bien calculé de ne pas dire ben non, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'envoyer des votes un peu partout. C'est moi qui ai l'idole. Donc, se sont quand même amassés pour faire un 2-2-3 Martine, d'un elle coup avait qu'il y avait pas quelque l'air chose. très, très heureuse d'avoir des votes contre elle. Même si Karine y tenait la main en lui disant hey, ça va être correct, elle avait de l'air fâchée. Euh, Petit commentaire par rapport au conseil de tribu. Globalement, je trouve qu'on n'a pas parlé beaucoup de la stratégie de la partie. Patrice a posé des questions quand même en surface, n'a pas visé. Puis, il supposait être au courant là, qu'ils vont viser Denis. Je trouve qu'il n'a pas été beaucoup piqué. Mais tu remarqueras, Dennis, il n'a pas parlé une fois dans le Ouais. Tribal jusqu'à temps que Patrice, j'arrête pas de l'appeler Jeff, jusqu'à temps que Patrice le vise directement avec une question, mais Dennis n'avait pas parlé jusqu'à là. Ben lui, il se laisse sentir en sécurité. Mais comparé justement à Survivor US, où ce que je trouve des fois, Jeff, il va littéralement là, poser la question qu'il faut pas que la personne doit se dire pourquoi tu as posé ça comme question, pourquoi tu en parles, laisse-moi tranquille. Ben, je trouve qu'il n'a pas assez gratté ce côté-là. Puis, je trouve qu'on est Ça, resté c'est quand un même art. beaucoup Hein? en. Tu sais, Jeff, il a dit que ça y avait pris quasiment 6 ans d'être capable de Ouais. faire ça. Ah, c'est. Puis, par exemple, le côté que Patrice a parlé, puis je me dis, ah ouais, c'est vrai. Toutes les votes du côté de Caloban, la personne qui est arrivée au conseil de tribu ne pensait pas partir. Puis, c'était vrai pour Martin, pour Vicky. Sylvain ne pensait pas partir. Donc, c'est vrai que chaque élimination du côté de Caloban, comparé à Thiaga, vu qu'il n'y a pas une alliance majoritaire, c'est tout Ouais. le temps une surprise qui s'en va. T'as raison. Fait que là, s'il continue de perdre des challenges, Caloban va arriver avec des très petits chips à la fusion. Mais là, on sait que ça va probablement changer sous peu. T'as-tu d'autres choses à dire sur le Tribal? Non, c'était vraiment juste je trouvais le manque de questions stratégiques puis de grattage un peu dans tout ça, mais un peu, tu sais, justement, sachant que petit brassage de cartes qui s'en viennent, peut-être qu'au montage, on s'est dit c'est pas important de parler de ces choses-là, on va juste montrer la surface parce que tout change dès demain, sûrement. Possiblement. Mais on l'avait callé il y a 2 semaines. Pour vrai, on commence à être popé. C'est call Ouais. que il semble qu'il était dû pour un drop your buffs puis mélanger les tribus. Peut-être qu'ils vont mettre ça en 2 ou en 3. On va voir. J'ai fait ça, excusez-moi. Ouais. Peut-être 3, 2 ou 3, on verra. Mais ça va être assez pertinent. J'ai hâte de voir un peu comment que ça va avancer. Mais définitivement, là, les cartes vont être brassées. Puis ça devrait être encore une autre semaine super excitante à Survivor Québec. Ouais, parce que sont 14, donc si ça fait deux tribus, ça va être deux tribus de 7, ça va réaliser un peu le tout. Ils n'ont pas tout à fait 4 parce que c'était encore pogné sur le top 4 à JJ. Mais Peut-être. genre, Ton étoile puis ton flop de la semaine, puisqu'on va parler de la semaine au complet. ouais, ben écoute, mon étoile, j'irai avec, je pense, Karine, vraiment. Encore là, je pense que c'est du côté de Caloban. C'est vraiment la joueuse qui ressort le plus. Justement, tout ce qui a été calculé du moment qu'elle a trouvé son idole, de révéler à son allié le plus proche, mais pas à personne d'autre. Puis, tu sais, encore, techniquement, elle a réussi à sortir Sylvain, puis elle a réussi à sortir Denis, là, sans être
la pièce maîtresse de ces moves-là. Elle a quand même fait partie du groupe qui les a sortis. C'est qui c'est qu'elle a l'idole? PA. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai. Ouais. Moi, mon étoile, ça va être Joël pour tout son gameplay. Je trouve ça bizarre que tu n'as pas parlé de lui, mais bon, Ouais, je te le échec. laissais. Ah, ok. Fait que c'est ça. Joël, là, qui a fait un move épique de Survivor. Euh, j'espère qu'il va pouvoir gagner un peu plus d'énergie là-dedans. J'espère qu'il va avoir le temps de jouer son truc avant la fusion ou le mélange des tribus, parce que ça va peut-être lui empêcher de jouer le grand coup contre le joueur de hockey. Mon flop, je ne sais pas si c'est un flop ou moi je vais caler ça comme ça. Je suis un peu déçu de la production de ne pas voir PA puis Kimberly, puis il y a plein de personnages qu'on n'a pas le temps de voir. Euh, à 5 épisodes par semaine, j'aimerais ça en avoir plus peut-être. Fait que ça va peut-être être mon. J'aimerais ça. C'est sûr qu'il y a une raison, là, mais j'aurais aimé ça voir un peu plus ces personnages-là. Mon flop de la semaine, je vais aller avec Marika et la seule raison, c'est pour avoir renversé le riz de Sango. Donc, je pense que c'est un mauvais C'est move vrai. stratégique. Je pense que ça va peut-être lui coûter cher plus tard dans Non, le. non, non. Mais il y a des fois que ça chicane solide là, à cause de, Ouais, de, de ouais. petits trucs comme ça. Mais non. C'est quand même intéressant. Fait que j'ai hâte de voir un peu la semaine. Vas-y, puis je vais y aller avec le mot de la semaine, Ben la fin. écoute, je pense vraiment, écoutez-nous dès vendredi matin prochain. J'ai déjà hâte d'enregistrer jeudi soir pour faire un retour sur cette semaine-là. On va voir là encore. J'adore voir qu'on a du classique Survivor, un petit peu par petit peu. Ouais. Comme là, justement, Joël, son faux idole d'unité. J'espère vraiment que quelqu'un le trouve avant qu'il quitte les plages puis qu'il y ait un remaniement là, de tribus. Et puis, tout va changer. Là. Tout va changer parce que définitivement, il va y avoir des alliances majoritaires qui vont être encore ensemble. Puis il y en a qui vont se séparer. Là, si on sépare, imagine que dans une tribu, tu places JJ, Joël, Karine, PA, Maryse, puis Fait que juste séparer mettons Chris Nicolas. de JJ, là. Ouais. Puis justement, puis là, JJ, la seule personne qui peut amener avec lui, c'est genre Joël. Surtout si c'est au hasard, ça va être hyper intéressant. Puis c'est ce qui va, je pense qu'il va mettre un peu aussi un moment Ça va être marquant encore dans la plus saison. intéressant si il y a comme deux leaders, puis eux autres, ils peuvent choisir qui amène ça. Ça serait Ouais. encore pire, Ouais, là. comme le repêchage de cours d'école qu'ils appellent. Là, fait que, deux Ouais. capitaines qui choisissent. En plus, souvent, il y a quelqu'un qui est laissé en dernier. Puis c'est pas comme au match des étoiles, la personne ne gagne pas un auto. Donc, j'ai vraiment hâte de voir, je pense, une semaine qui va changer la saison, qu'on a appris qu'il va finir le 18 juin. Donc, juste à temps pour la fin des classes. Si tout va bien, Jason et moi, on va pouvoir être réunis ensemble pour enregistrer notre podcast, en espérant que le technique tienne cette fois-là. Mais bon, ça, c'est une autre discussion. Euh, Moi, je pense que je vais y aller avec l'amour de la fin, là. Merci beaucoup de nous écouter, de nous partager, de s'abonner à nos chaînes. Ça nous donne un grand coup de main. Le podcast commence à prendre son envol. C'est très intéressant. On a plusieurs personnes qui commencent à nous écrire pour poser des questions. On commence aussi à interagir dans les différents groupes de fans de Survivor Québec, là. Donc, c'est très, très intéressant. Il y a eu beaucoup de comparaisons avec K.O. Lanta. Je pense la série française qui est complètement différente au bout de la ligne. Mais on aime ça interagir avec vous autres. On aime ça discuter de qu'est-ce qui nous passionne, qui est Survivor. Donc, continuez de nous écouter. Merci à tous ceux qui sont encore là. Puis on vous souhaite une très bonne semaine et on se revoit vendredi sans faute. Faites attention à vous. À la prochaine. Ciao.